Alors, bonjour les délicieux co-créateurs, ici Xavier. Bon là je fais ma partie, sinon on fait le défi avec Catherine. Mais là je vais parler du côté financier, le mien de rapport à l'argent et les avancées du coup. Donc là c'était le jour 15. Du coup, voilà, donc ça inspirait à faire un point sur les revenus et les dépenses. Donc je trouve ça très très bien, surtout en ce moment. Alors, parce que il va y avoir des démarches sûrement, ça va clarifier et tout, et j'en ai besoin. Parce que alors moi, mon rapport à l'argent, je suis quelqu'un qui est l'écureuil d'ailleurs. Ma banque, c'est un écureuil. Et voilà, j'ai la mentalité, souvent, moi, au travail, on m'avait surnommé le pécor, bon, parce que de l'agriculture, tout ça, les tracteurs, mais aussi au niveau rapport à l'argent, j'ai du monde paysan, je pense que j'hérite ça de ma famille qui a un côté paysan, grand-père qui a ses terres, bien, voilà, alors moi j'étais marqué, je suis comme quelqu'un que comme ça, j'aime rentrer de l'argent, ça c'est clair que j'aime bien avoir de l'argent. Être jamais démuni, parce que pour moi c'est de la honte et un malaise de pas pouvoir régler ce que je dois. Donc je prévois toujours plus normalement que j'ai. Je dépense moins. Enfin, voilà, j'ai un confort financier. Tout d'abord, je me considère comme quelqu'un d'abondant. Ça, c'est clair. Moi, je me considère quelqu'un comme riche. Déjà, nous sommes riches. Je suis riche. Déjà, d'être dans ce pays. Et au-delà de l'argent, je me considère très riche intérieurement. Enfin voilà, pour moi, je suis béni déjà de là-haut. J'ai de la chance, et donc voilà. Et l'argent, j'ai toujours vécu dans une zone confortable. Je suis d'un milieu moyenne classe, hein. Mes parents, les deux étaient fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire. C'est rigolo. Souvent, on fait la même chose. Mes grands-parents, eux, c'était paysans. Ouais, c'est une famille milieu de classe. Voilà. Bien que je trouve que ma mère a un bon salaire. J'aimerais pas avoir un salaire comme elle. Voilà. Donc moi le confort financier, hein, j'ai jamais souffert, j'ai toujours joui de ce que je voulais. J'ai voulu quand je veux faire quelque chose, voilà, c'est très confortable, voilà, l'argent. Alors après, par contre, je me dis, il y a peut-être une limite aussi au niveau, là ça pêche quand il va y avoir des grosses sommes. Déjà, alors les grosses sommes, ça me fait peur. J'ai peur de l'engagement. Voilà, genre, bah là, du coup, ça va changer. Bon, là, ça change. C'est encore des petites sommes. Mais par exemple, là, du coup, là, c'est un déclic aussi. Avant, ils voulaient pas vendre l'appartement. Et depuis qu'on fait le défi, j'ai rappelé le propriétaire. Les propriétaires, ils veulent bien vendre. Donc, ça sera des grosses sommes. Je voulais aussi, 1 an, 2 ans, acheter un appartement pour le louer en location. Parce que c'était un moyen de rapporter beaucoup d'argent. Donc je pensais à racheter une petite chambre pour placer de l'argent et le louer et ça m'aurait fait un revenu. C'est des excellents placements ça. Et du coup ça s'est pas fait, bah j'ai vraiment tiré le prix bas dans la négociation, il a pas voulu vendre. Et voilà, dès qu'il s'agit de grosses sommes et d'engagement, là ça a toujours coincé, bien que je sens que là ça se décoince. Voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Bon, moi, j'ai rien à cacher par rapport à l'argent. J'ai un revenu pareil, moyenne classe, même de bas, hein. Du coup, avec la feuille, moi, j'ai 1 500 € par mois, en gros, je dégage, voilà. Après, c'est des choix. Voilà, après, au niveau de boulot, moi, j'ai un boulot bas, quoi. Je travaille dans une commune, je suis fonctionnaire, j'ai la sécurité de l'emploi, donc ce qui correspond aussi à mon besoin de sécurité. Et la peur, moi je voulais faire agriculteur.
Et j'ai jamais voulu m'installer justement parce que moi j'adore quand ça rapporte quoi. Moi je suis devenu fonctionnaire, bon parce que du coup on m'avait appelé, j'étais dans la forêt. C'était soit j'entreprenais ma propre entreprise, soit je me faisais rentrer en fonction publique pour être tranquille et gagner de l'argent en gros et l'aspect sécuritaire. Parce que la ville, c'est quand même confortable par rapport au niveau de travail que je fais dans le privé. Bien que dans le privé, il y a une meilleure rémunération, mais souvent beaucoup plus d'heures. Et peut-être des fois des heures pas trop payées. Donc voilà. Donc moi j'ai vraiment cette mentalité, il faut que ça rapporte, quoi, hein, que ça soit rentable, que ça soit juste. Voilà. Donc peur des grosses sommes et qui se dégage cette peur-là. Et que ça soit rentabilité. L'agriculture, j'ai pas voulu parce que c'était vraiment des sommes importantes et du coup, la rentabilité, je ne savais pas si elle allait être là. Et puis, c'était un engagement sur plusieurs années. En plus, elle allait être en association. Donc, pour même pas être libre de soi-même. Et vu la mentalité agricole, voilà, bien que c'était mon rêve d'être paysan. Mais du coup, ces derniers temps, je vois le rêve qui se redessine et d'une autre manière grâce à la permaculture, qui correspond à une meilleure vision. Voilà, donc ça, c'est un peu mon rapport, hein. Donc je suis très heureux. Et du coup aussi j'ai le bout de terrain qui arrive là. J'ai une avancée, le notaire, tout se fait bien. Donc voilà, de l'abondance encore. Nous avons eu une nouvelle voiture gratuitement aussi. C'est surtout ma compagne, on en reparlera. Je ferai une vidéo avec elle sûrement. Moi je suis plus bavard donc voilà. Donc vraiment ça. Donc voilà ce qui ressort. Ce défi, mon rapport à l'argent. Qu'est-ce que je voulais partager encore? Euh, donc voilà. Donc peut-être essayer de dépasser toutes ces limites. Et là, je vais clarifier tout. J'aime bien faire ce point là, ce point sur ses revenus et dépenses. C'est vrai que ah voilà. Parce que alors du coup, oui, moi mon leitmotiv, c'était vraiment ces dernières années, c'est de vivre librement et confortablement. Alors j'ai un côté où je suis très structuré, vous voyez. J'ai bon mes dossiers qui sont rangés, mais alors mon rapport, pareil, vous parle par exemple les factures, tout ça. Mais moi je calcule pas trop quoi. J'ai ma somme qui tombe, je suis confortablement, sans trop me soucier, sans calculer, et je voulais surtout être très ample et donc voilà, je faisais pas attention. Si vous voyez là, si je vous emmenais dans mon petit coin à moi, vous verriez un tas de papiers comme ça avec mes feuilles de paye, les factures, c'est bourré là, voilà, depuis plusieurs années. J'avais bien rangé mes feuilles de paye, mais là je les range même plus. Voilà, je vais y faire un peu. Des fois ça me prend, je le fais, hop. J'ai quand même réduit mon assurance voiture là, voilà, ce Titine elle commence un peu à vieillir et grâce à Catherine en plus j'ai reçu vraiment un baissé, je passe moins de 700 à 300 euros par an de moins là, donc les conditions changent. Donc moi je suis quelqu'un qui fait les bonnes affaires, je vis grave open, j'ai quand même j'aime bien donner, hein, ça, je veux faire des dons et tout, je suis assez généreux. Mais je suis limité aux petites sommes, donc peut-être que ça va être amené à avoir plus grand et plus fluide. Voilà ce que je voulais partager. Bon défi à vous et bah, amusez-vous bien, hein, bonne abondance. Et surtout, c'est une question de psychologie là, hein. Moi, je vois, voilà ce que le dernier partage que je fais. C'est que donc je me suis pas installé et j'avais un appel beaucoup plus intérieur et tout. Et je me suis casé dans ce job qui me permettait d'avoir de me libérer des soucis financiers et vraiment d'investir dans mon travail profond intérieurement, financer tout ce que je voulais. Et ça, c'est la plus grande joie parce qu'intérieurement, je appelé à beaucoup plus et c'est beaucoup plus. C'est vraiment l'intérieur. Donc voilà, et après, quand l'intérieur, de toute manière, la vie fournit tout ce qu'il y a besoin.
quand ça vient de là, il n'y a aucune question, quoi. C'est grave open. Ça arrive grave, quoi. Voilà, bonne abondance à vous. Désolé pour la longueur.